Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. Aujourd'hui, on va s'intéresser au deuxième mini-album de Jin, Echo, qui est sorti en mai 2025 avec la première chanson de cet album, Don't Say You Love Me. La chanson commence de la façon suivante. Je pensais vraiment avoir pris ma décision. Je suis montée dans ma voiture et j'ai mis la vitesse. J'ai essayé de partir une centaine de fois, mais quelque chose m'arrêtait à chaque fois. Dans ce premier passage, on voit la métaphore de la voiture qui est employée afin d'illustrer la tentative de partir d'une situation. Cette situation est celle d'une relation qui ne va pas bien. L'individu qui s'exprime témoigne également de son mal-être et se présente comme étant piégé entre sa volonté de partir et son incapacité à le faire. D'ailleurs, il emploie une expression marquant la répétition, une centaine de fois, qui permet d'illustrer le cercle vicieux dans lequel il se trouve. Oh, je n'ai jamais voulu aller aussi loin. Il est trop tard pour me sauver, alors ne commence même pas. Oh, tu n'as jamais voulu me blesser, mais tu me rends les choses difficiles. Avec ce deuxième passage, on a plus de précision sur la situation. La rupture est consommée, comme on le voit avec la phrase alors qu'on se sépare. Comme évoqué dans le premier passage de la chanson, cette séparation n'est pas due à l'individu qui semble subir la situation. On le voit avec la phrase « j'affiche un faux sourire ». Il est décrit ici en tant que victime et l'autre personne de la relation semble être celle qui a pris la décision de la rupture et être la cause de la peine de l'individu. D'ailleurs, il va rapporter les paroles hypocrites prononcées par l'autre avec la phrase « oh, tu n'as jamais voulu me blesser ». La chanson continue avec un troisième passage. Ne dis pas que je vais te manquer, dis-moi juste que tu veux me tuer, ne dis pas que tu m'aimes, parce que c'est ce qui fait le plus mal, tu dois juste me laisser partir. Ce troisième passage vient mettre en avant la douleur éprouvée, on a une exagération avec la deuxième phrase, dis-moi juste que tu veux me tuer. À cause de cette rupture, l'individu n'est plus en capacité d'écouter l'autre et n'a pas envie de continuer la communication. Ainsi, à plusieurs reprises, il nie les paroles avancées par l'autre, ne dis pas que je vais te manquer, ne dis pas que tu m'aimes. Il n'arrive tellement pas à supporter cette situation qu'il n'accepte pas le fait que l'autre puisse quand même éprouver des sentiments positifs à son égard, comme le manque et l'existence d'une certaine affection. D'ailleurs, on a une certaine ironie à la fin du passage, tu dois juste me laisser partir. En effet, cette phrase est à mettre en parallèle avec ce qui a été dit dans le premier couplet, où on voyait que malgré sa volonté, l'individu qui s'exprime n'arrivait pas à partir de la situation, mais ici c'est différent. Il présente l'autre comme responsable du fait qu'il n'arrive pas à partir, et en réalité, tout ceci dépend uniquement de lui, mais il n'est pas prêt psychologiquement. La chanson continue avec un quatrième passage. Je pensais vraiment que c'était pour le mieux, ça n'a jamais fonctionné la dernière fois que j'ai vérifié. J'ai cette peine coincée dans ma poitrine, et ça empire à mesure que j'avance. Ici, on a une tentative d'acceptation de la situation avec la première phrase « Je pensais que c'était pour le mieux ». On voit la volonté de se concentrer sur le positif, à savoir que la fin de la relation inaugure quelque chose de bon. Mais comme la peine est trop présente pour l'instant, il est difficile pour lui de voir la situation autrement que sous un angle négatif. En effet, on voit toujours le poids émotionnel qu'il porte à travers cette métaphore du poids dans la poitrine qui augmente. D'ailleurs, il refait appel à l'image de partir en utilisant le verbe avancer. Ça empire à mesure que j'avance. Encore une fois, on voit qu'il est dans une tentative de mouvement pour s'éloigner de cette relation. Il y a donc une progression par rapport au début de la chanson, mais toutefois ça s'accompagne d'une difficulté qui s'accroît. La chanson continue avec un cinquième passage. Ne dis pas que je vais te manquer, dis-moi juste que tu veux me tuer. Ne dis pas que tu m'aimes, parce que c'est ce qui fait le plus mal. Tu dois juste me laisser partir. Mens-moi, dis-moi que tu me détestes. Regarde-moi dans les yeux et traite-moi de fou, ne dis pas que tu m'aimes, parce que c'est ce qui fait le plus mal, tu dois juste me laisser partir. Dans ce passage, on a une répétition de phrases qui était déjà présente précédemment, à laquelle viennent s'en ajouter des nouvelles. Comme l'individu n'arrive toujours pas à supporter psychologiquement le fait que l'autre puisse conserver un certain amour pour lui malgré la séparation, il en vient à lui demander de prétendre le contraire, parce que ce serait plus facile à supporter. On le voit avec la phrase « dis-moi que tu me détestes ». De plus, il souhaite que l'autre dépeigne un portrait négatif de lui et cesse donc de le considérer de façon positive, comme on le voit avec la phrase « Regarde-moi dans les yeux et traite-moi de fou ». En effet, la complexité de la situation vient du fait que la relation ne peut plus continuer à exister
Néanmoins, il semble qu'il y ait encore des sentiments positifs entre les deux parties. La chanson se termine avec un dernier passage. « Laisse-moi partir, tu dois me laisser partir, tu dois me laisser. Ne dis pas que tu m'aimes parce que c'est ce qui fait le plus mal, tu dois juste me laisser partir. » La chanson se conclut donc sur une répétition, celle de l'idée que l'autre est en mesure de le laisser quitter la relation, comme on le voit avec « Laisse-moi partir, tu dois me laisser partir ». C'est quelque chose qui a précédemment été énoncé dans la chanson. Encore une fois, c'est à mettre en parallèle avec le début, où on voit que l'individu est incapable de partir de lui-même et rejette cette capacité sur l'autre, en se positionnant alors comme victime de la situation. Une autre phrase est présente dans ce dernier passage, qui fait écho au titre de la chanson. « Ne dis pas que tu m'aimes, parce que c'est ce qui fait le plus mal. » Encore une fois, cela rejoint l'idée qu'il est insupportable psychologiquement pour lui de constater que l'autre continue à éprouver de l'amour, malgré le fait que la relation ne peut pas durer. En conclusion, avec cette chanson, Jin dépeint la complexité émotionnelle d'une séparation. On peut penser qu'une séparation entre deux individus signifie forcément qu'il n'y ait que des sentiments négatifs éprouvés l'un envers l'autre, mais au contraire, à travers les paroles de cette chanson, on voit qu'il peut toujours y avoir un restant d'amour et d'affection, mais que cela ne suffit pas pour que la relation perdure, et ainsi, toute la difficulté de cette séparation réside dans le fait que l'on constate qu'il reste de l'affection et qu'on en éprouve soi-même pour l'autre. J'espère que cette analyse vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous connaissez cette chanson et si oui, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez également partager le podcast autour de vous aux personnes qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain pour continuer l'analyse des chansons de ce deuxième mini-album de Jin.